Parashat Tetzavé, qui tombe cette année en même temps que Parashat Zachor, nous avons posé la question comment ça se fait que l'un tombe par rapport à l'autre. Et la première question, c'est que dans cette Parashat Zachor, c'est une mitzvah de la Torah d'écouter à la shul avec un minyan, on nous demande en même temps de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, et en même temps, Timchet Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek. L'Otishkar n'oublie pas. Alors, tu dois oublier, te souvenir, n'oublie pas, qu'est-ce qui se passe ici? Première question. Deuxième question. Dans la Gemara, dans Yoma, elle nous dit qu'un Sheikh Knesset Gedola, ils ont prié au moment de l'époque de Purim, ils ont prié pour annuler le Yetzerara de Avodazara, de l'idolâtrie. Quel rapport Purim avec Avodazara, avec l'idolâtrie? Troisième question. Dans Parashat Tetzavé, chacun sait que le nom de Moshe n'est pas indiqué. Par contre, il y a le nom de Aaron qui est évidemment omniprésent, très présent, puisque on va parler ici des vêtements du Kohen Gadol. Mais Moshe, lui, il n'est pas du tout dedans. Alors, d'un côté, Moshe n'est pas dedans, Aaron est extrêmement présent, l'un par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'un. Qu'en est-il? Et enfin, quatrième question de la Parashat Troma, juste la semaine dernière, qui nous dit que pour construire le Mishkan, Hachem a demandé à Moshe de dire au Béné Israël, Tikrou li teruma, prenez pour moi une teruma. Pourquoi pas? Donnez-moi une teruma, puisqu'il s'agissait de donner de l'argent que l'on avait, d'accord? Donc pourquoi marquer Tikrou, prenez, au lieu de donner? Alors, ces questions apparaissent apparemment loin l'une de l'autre, mais elles sont extrêmement liées. En fait, on va commencer par la première question. Se souvenir d'Amalek, c'est se souvenir de ce que c'est Amalek. Et ne pas oublier, c'est ne pas oublier le côté négatif, ce que ça représente. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est l'autre côté, l'autre façon de penser, de dire que tout me revient. On pourrait dire aujourd'hui que Amalek, c'est quoi? C'est tous ces gens-là qui nous disent on a des droits, au lieu de regarder les devoirs. Amalek, c'est confondre les valeurs juives des autres valeurs, nos valeurs, notre propre patrimoine. C'était ça, et il vient de l'intérieur, il vient de Esav. Amalek vient de Esav, vient de l'intérieur, de notre intérieur. Et c'est ça qu'il faut faire très très attention et très vigilant. Comment? Alors là, on a la Parashat Tetzavé qui nous dit quoi? D'un côté, Moshe n'est pas là. Pourquoi Moshe n'est pas présent? Parce que Moshe a dit à Hachem, quand Hachem s'est, entre guillemets, énervé contre le clan Israël, ne les punis pas. Et si ça doit être fait, efface-moi de ton livre. Moshe Rabbeinu, il a sacrifié tout. Il s'est sacrifié entièrement pour le clan Israël. À ce moment-là, on veut bien nous rappeler ça. Et on dit, puisque tu l'as dit, on va le faire. Mais dans un seul livre. On peut croire que c'est une punition. Certains disent c'est Mina Keneged Mida, et ce qui sort de la bouche d'un Chacham, d'un Tzadik, d'un homme tel que Moshe, ça s'applique même si la condition pour laquelle il a demandé que ça s'applique ne s'est pas elle-même réalisée. Mais il y a une autre façon de voir, c'est de bien nous faire intérioriser que Moshe, justement, il n'est pas là, mais il est extrêmement présent. Justement, son absence nous montre sa valeur, qu'il était capable de s'annuler pour l'autre, de s'annuler pour le clan Israël. De la même façon, Aaron, pourquoi il est là omniprésent? Parce que Aaron, lui, il s'annulait aussi pour l'autre. Et c'est comme ça qu'il est devenu Kohen Gadol. Parce qu'il a décidé il a préféré perdre son Olam Haba au moment du veau d'or, en aidant, entre guillemets, les Béné Israël à faire le veau d'or, plutôt que se faire tuer al Kiddush Hashem. Il a préféré, lui, Aaron, pour sauver le peuple, pour gagner du temps et pour faire en sorte que le peuple ne soit pas puni. Ces deux hommes-là,
ils ont montré ce que c'est les vraies valeurs. C'est pour ça que c'est dans toute cette période de Amalek et de Purim. À Purim, Aman, il a cru que tout lui revenait. Il a cru qu'il pourrait tout faire, que avec son argent, avec sa puissance, tout lui revenait, et le kavod, et le pouvoir. Et en fait, ça s'est terminé, il a été pendu. Kadosh Baruch Hu sauve le peuple juif qui est Réphaïm. Mais pour ça, il faut avoir nos vraies valeurs à nous. Nos vraies valeurs, c'est être vers l'autre, être penché vers l'autre, faire attention à son conjoint, à ses enfants, à ses amis, faire attention, donner et pas prendre. Et c'est exactement le principe de Trouma. Veillez-crou, prenez. Parce que donner, vous ne pouvez pas donner, puisque ce n'est pas à vous. Ayez les vraies valeurs. Sachez que l'argent qui est dans votre poche, il n'est pas à vous. Le seul argent qui sera à vous, c'est une fois que vous l'avez donné. C'est la même idée. Ne prenez pas les valeurs d'Amalek. Les valeurs d'Amalek, c'est quoi? C'est à moi, ça me revient, c'est mon bien, c'est... Non, non. Ce qui t'appartient en vrai, définitivement, et pour toujours, c'est ce que tu as donné. Shabbat Shalom.